Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer avec vous l'album Stamperia Precious. Donc ce tutoriel va correspondre à la décoration des pages 1 et 2 de notre album. Donc nous allons commencer par cette partie. Je vais prendre dans ce papier, je vais d'abord enlever ici une bande de 4 cm, comme ceci, de manière à avoir la jolie rose en haut à droite. Je vais repositionner mon papier à 20 cm. Et je coupe. Ensuite, je vais le prendre dans ce sens, plutôt dans celui-ci, et je vais couper ici à 18 et demi. Voici donc la base de notre première page. Nous allons pouvoir maintenant la coller dans notre album. Donc comme ceci. Ici vous avez les repères à 20 cm. Vous allez juste vous positionner ici dessus en laissant 5 mm, plutôt 3-4. Vous vous éloignez pas trop. Voilà, donc pour attacher cette page, je vais utiliser du score tape. Je vais en mettre sans m'arrêter ici sur tout le tour. Et une fois que j'aurai fait le tour, vous voyez, je tourne simplement ma page et je replie, pas toujours évident, mon adhésif comme ceci en coin en fait. Ça permet de bien coller les coins de page et surtout de s'assurer que ça ne va pas se décoller. Donc je fais tout le tour comme ceci. Ensuite je vais ajouter 3 bandes dans le milieu. Et vous pouvez d'ores et déjà attacher votre page. Voici donc comment j'ai collé mon adhésif. Donc je vais pouvoir l'enlever. Alors ici dans les coins, si ça se relève un petit peu, avec un petit outil, vous allez juste raplatir. Une fois que vous aurez enlevé tout l'adhésif, moi je mets de la colle dans les bandes où il n'y a rien. Et là, vous prenez le temps, bien votre temps pour poser votre page pour que ce soit bien droit. Maintenant que notre page de base est posée, nous allons réaliser ensemble cette pochette accordéon qui s'ouvre par magnet, dans laquelle on va pouvoir ranger beaucoup de choses. Nous allons réaliser cette pochette qui va venir se positionner comme ceci dans notre album. Pour réaliser cette pochette accordéon, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de cardstock. Le premier qui va faire 28 cm sur 16,5. Ensuite, 3 morceaux de 9,5 sur 16,5. Et pour finir, 2 morceaux qui vont faire 9,5 sur 15. Nous allons prendre d'abord le plus grand des morceaux et nous allons faire un premier pli à 11,5. Ensuite à 12,5. Puis à 24. Et pour finir à 25.
vous pouvez marquer tous vos plis. Voici donc ce que nous avons. Ensuite, vous allez prendre les deux morceaux qui font 9,5 sur 15. Et sur chacun de ces morceaux, vous allez marquer un pli tous les 1,5. Et vous allez faire 9 plis. Donc, je vous laisse faire toutes vos pliures. Donc, tous les 1,5. Et vous allez en faire donc 9. Une fois que vous avez marqué tous vos plis, on va plier. Donc, comme ceci. Et ensuite, vous retournez de l'autre côté. Et vous marquez votre pli ici en dessous. De l'autre côté. Donc, nous allons avoir de cette manière un accordéon. Donc, vous faites ça sur les deux morceaux. Nous avons nos deux accordéons. On va les mettre de côté pour l'instant. Et on va reprendre un morceau de cardstock qui fait 16,5 en longueur. Au niveau ici de la hauteur, vous allez prendre 3 cm et rajouter, donc moi je vais utiliser ce dies, rajouter la hauteur de votre dies. Donc moi je veux 4 cm et demi, donc 3 plus 4,5, j'ai pris une bande de 7,5 plus 16,5. Donc vous prenez 3,5 et vous rajoutez la hauteur de votre die. Ceci va venir s'attacher ici pour venir fermer la pochette. Donc, je centre mon die, bien droit sur le haut et la même distance de chaque côté. Je passe dans la machine. Voici donc ma découpe. Nous allons vérifier. Il faut que ici et ici, nous ayons 7 cm et demi. Si ce n'est pas le cas, vous ajustez ici de manière à ce que ça fasse la bonne dimension. Je vais ouvrir maintenant la pochette. Donc là, on est sur l'intérieur. Je vais la tourner comme ceci. Sur la partie de ma découpe, sur le devant, je vais appliquer de la colle là, ici, bien partout. La retourner et venir la poser ici. Juste avant la première pliure. Donc, si vous remontez la pochette, vous allez pouvoir vous caler de manière à ce que l'on puisse toujours refermer. Donc, je vais appliquer ma colle. Vous pouvez faire de même et venir attacher votre découpe. Donc, c'est bien attaché. Avant d'oublier, je vais prendre 2 magnets. Donc mes magnets font 1 mm ici sur 10 mm et c'est suffisant, ils sont assez forts. Je vais venir appliquer un point de colle ici et venir le coller en le décalant d'1 centimètre environ, bien au milieu. Voilà, on va laisser sécher. Maintenant que le premier magnet est bien sec et bien collé, je vais venir poser un second, appliquer dessus un point de colle et ensuite je vais passer mes doigts en dessous parce qu'on a un décalage, un écart ici de 1 cm et venir fermer. J'ai la marque où mon second magnet doit être posé. Donc, je le reprends et sur la partie où j'ai mis de la colle, je viens retourner comme ceci. Vous laissez sécher et avant de continuer, une fois sec, vous vérifierez qu'il fonctionne bien. Si vous souhaitez fermer cette pochette par ruban, c'est possible, hein. Vous allez prendre un morceau de ruban suffisamment grand.
Alors, vous pouvez essayer avant de couper, hein. Donc un ruban qui viendra fermer comme ceci, la pochette. Donc vous coupez votre morceau, vous retournez, vous allez appliquer de la colle tout du long là ici, en centrant bien sur le milieu et tout simplement venir coller votre ruban. Ça c'était juste une petite aparté si vous ne voulez pas utiliser de magnet. Maintenant nous allons décorer l'intérieur de la pochette. Donc je vais l'ouvrir. Dans cette bande qui fait 8 mm, je vais venir la poser ici, donc entre les deux pliures. Elle va parfaitement s'ajuster et je vais venir tracer ici un petit trait, donc pas tout au bord du rose, mais 2 mm avant, pour que j'ai une fine bordure rose de chaque côté. Voilà. Donc vous marquez votre coupe, vous la faites et puis vous venez coller ici, attention sans dépasser sur les pliures. Nous allons ensuite recouvrir donc ici et ici. On n'a pas besoin de venir recouvrir ici entre ces deux lignes. Dans ce papier, je vais venir couper une bande de 16 cm. Et puis, je vais venir prendre deux morceaux de 11 cm. Donc, avec ces deux morceaux, nous allons placer un premier ici, comme ceci, en laissant un joli bord de 2 mm de chaque côté. Et le second viendra se positionner comme ceci. Pour l'intérieur, il nous reste à venir décorer ici le haut de notre pochette. Donc dans ce papier, je vais venir prendre une bande ici sur le haut. Pour avoir la bonne mesure exacte, je vais me poser ici sur le haut à l'endroit où je veux venir cacher la découpe. Donc je me positionne dessus, je me décale de 2 mm. Je marque un petit trait ici en laissant 1 ou 2 mm après la pliure. Et je vais faire de même. Ici, normalement, on devrait avoir 16 cm. Donc, vous marquez bien vos traits pour avoir la bonne coupe. Et nous allons ajouter ce morceau. Pour le magnet, vous mettez un petit peu de colle dessus. Et tout autour, pour que le papier vienne bien. Voici, j'ai collé mon papier, donc vous voyez, j'ai une fine bande rose qui reste apparente tout autour. Donc maintenant, nous allons retourner la pochette. Donc nous allons travailler sur le dessus. Je vais ici tout d'abord venir mettre des bandes entre les deux plis. Donc pour ça, je vais prendre juste un cardstock de couleur assortie. Nous allons prendre deux bandes de 8 mm sur 16. Vous coupez vos deux bandes et vous venez donc les coller ici entre les deux plis sans coller dessus. Maintenant, nous allons décorer cette partie dans ce papier que je vais positionner comme ceci. Je vais venir découper un morceau qui va faire 11 cm sur 16. Voici donc mon morceau. Avant de venir ajouter de la colle et de le coller, donc comme ceci, en laissant une jolie bordure tout autour, vérifiez en refermant la pochette que votre imprimé est bien dans le bon sens. Donc voici, vérifiez bien que le magnet est fonctionnel, il l'est pour moi. Nous allons maintenant venir recouvrir cette partie qui correspond au haut de la pochette. Je vais tourner comme ceci et dans cette bande qui fait 3,5 cm, je vais venir prendre cette partie.
Donc je veux que la rose soit ici dans le coin. Donc je vais venir marquer ici à l'endroit où je souhaite couper. Donc j'enlève tout d'abord cette partie. Et donc je vais repositionner de nouveau. Et venir marquer un petit trait à l'endroit où je veux couper en laissant toujours ma bordure. Donc je vais mettre le trait à 2 mm du bord. Donc vous pouvez couper et venir coller comme ceci. Vous pouvez maintenant venir recouvrir ici l'arrière en prenant un morceau de 11 sur 16. Moi, je vais tout simplement pas le faire parce que cette pochette va venir s'insérer dans une page d'album. Donc, si comme moi, vous gardez ceci pour un album, inutile de recouvrir l'arrière. Il est temps maintenant de venir reprendre nos deux accordéons pour les attacher sur cette partie. Et pour les attacher, on va prendre le pic ici, le premier pic vers l'intérieur et le positionner comme ceci. Donc à la limite de la pliure, en faisant attention de ne pas dépasser dessus. Et bien ici sur le bord. Donc pour ceci, je vais prendre de l'adhésif et de chaque côté de mon accordéon, je vais venir positionner un morceau sans dépasser ni sur le côté ni de l'autre. Voilà, vous allez mettre un morceau d'adhésif sur chaque bande extérieure de cet accordéon. Si vous avez de l'adhésif qui dépasse ici, vous l'enlevez et donc nous allons coller le premier morceau. Ensemble, je retire la partie au-dessus du ruban adhésif. Donc vous prenez votre morceau, donc le premier pic est bien par ici sur l'intérieur. Vous venez positionner juste au bord de la pliure sans vous positionner dessus et bien ici sur ce côté. Comme ceci. Maintenant, vous allez pouvoir venir positionner l'autre, donc le pic sur l'intérieur, comme ceci. Maintenant, nous allons attacher chacun son tour, chaque accordéon, donc vous le repliez, vous enlevez l'adhésif et vous allez venir reprendre cette partie et la coller comme ceci. Vous ferez ensuite la même chose avec l'autre morceau. Voici, coller le premier. Maintenant, vous allez replier le second, lever l'avant de la pochette et venir poser la seconde partie. Voici donc notre pochette accordéon qui prend forme et vous voyez qui est bien large. Il me reste à venir ajouter ici les morceaux intercalaires. Donc j'avais pris 16,5, je vais les ajuster un petit peu et couper chaque morceau à 16. Voilà, donc vous reprenez vos 3 morceaux, vous les coupez ici à 16 cm. Pour insérer dans ma pochette, je vais venir mettre 4 livrets comme ceci, donc de rose et de marron. Mes livrets font ici 21 et on va les plier en deux pour avoir 10,5 sur 15,5. Donc on va pouvoir y mettre une photo en gardant un joli bord. Donc je vais en mettre 4 comme cela dans ma pochette. Donc vous voyez, on va pouvoir mettre pas mal de photos. Et donc sur la première pochette, je vais venir prendre cette image. Je vais la détourer là, ici,
juste avant l'encadrement marron. Pour recouvrir nos 3 morceaux de cardstock intercalaire, nous allons prendre dans ce papier 3 morceaux qui vont faire 15 sur 9 cm. Donc 3 morceaux. Alors cette carte que l'on vient de détourer, je l'ai collée sur un morceau de cardstock en laissant un joli bord de 2 mm tout autour. Et donc nous allons venir l'insérer dans la première partie de notre pochette. Je suis venue ajouter une bande de perles et dessus un joli nœud de ma confection. Dans un de mes tutoriels sur ma chaîne, vous allez trouver un tutoriel pour réaliser ce double nœud avec les doigts, tout simplement. Donc allez voir, j'aime beaucoup le résultat. Nous avions détouré cette image et donc je vais venir la coller ici. Et puis sur le bas, je vais ajouter des feuilles et une fleur que j'ai réalisée. Donc idem, vous pouvez aller voir, hein, j'ai fait un tutoriel sur les feuilles et fleurs dimensionnelles. Voilà, donc moi je vais coller comme ceci. Ensuite, je vais venir ajouter un petit papillon ici sur le haut de la pochette. Et donc vous voyez ce papillon, je l'ai détouré avec une encre. J'ai posé du glossé accent dessus et ajouté quelques strass. Donc pour ce faire, j'ai pris l'arrière du bloc. On va déjà enlever ces 2 morceaux de chaque côté parce qu'ils vont nous servir. Et donc nous pouvons mettre ça de côté avec notre papier. Donc ensuite, pour faire les papillons, ces petits carrés ne me servent pas à grand chose en fait. Hormis ceci, j'ai coupé dans le papier certains carrés. Et donc avec ma perforatrice, donc celle-ci, après vous avez peut-être des dailles en forme de papillon ou autre. Donc à vous de voir ce que vous avez, ce que vous pouvez faire avec. Et donc je vais placer mon papier et je vais prendre dedans les motifs qui m'intéressent. Donc là moi je veux cette jolie fleur qui va se mettre ici dans ce papillon. Voilà, donc je récupère ceci. Je vais prendre mon encre Distress et je vais tout simplement avec ce petit outil venir mettre de l'encre tout autour pour faire ressortir le papillon. Il me restera ensuite à mettre un petit peu de glossier accent dessus pour le rigidifier et le faire briller aussi. Et puis j'ajouterai 2 petits strass ici. Et donc ce papillon, une fois terminé, viendra se positionner ici. Donc vous voyez dans ces papiers, voilà comment je m'en sers. C'était pour la petite info papillon. Voilà, donc notre pochette est maintenant terminée. Après, vous pouvez décorer différemment, comme vous voulez. Nous allons l'insérer donc maintenant dans notre première page d'album. Avant de venir coller la pochette, ce qu'on va faire dans quelques instants, j'ai pris une bande de dentelle rose. Donc j'ai laissé un petit peu plus de chaque côté parce que je l'ajusterai après. Et je vais venir l'ajouter ici tout du long. Je ferai la même chose sur la dernière page. Donc je vais poser tout du long une fine bande de colle et ajouter ma dentelle. Maintenant dans mon rouleau de strass rose,
je vais venir prendre une bande pour venir la coller ici au-dessus. Donc je prends d'abord la dimension voulue. Alors si c'est pas des strass roses, vous pouvez mettre une bande de perles ou de strass blanc, hein, comme vous voulez. Donc je vais rappliquer de la colle sur le ruban et venir poser ma bande comme ceci. Une fois que ça, ce sera fini, nous allons venir mettre notre pochette. Donc, je ne vais pas mettre de la colle partout. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir ici, derrière cette pochette, glisser des choses. Donc, je vais mettre la colle comme ceci. Une fine bande sur le côté en bas et de l'autre côté. Pas trop large. Je retourne ma pochette et nous allons venir l'ajuster. Donc, vous voyez ici cette rose, je vais la poser juste en dessous et centrer avec mes deux côtés. Voilà, comme ceci. Pour venir poser, bien faire coller la pochette, on l'ouvre et avec cet outil, eh bien, je vais venir coller, aplatir de chaque côté et sur le bas également. Voilà, notre pochette est attachée. Parfait. Il me reste à couper ici ma dentelle de chaque côté, comme ceci. Et je vais venir poser ici sur le côté pour la maintenir sur le haut, un point de colle. Et je vais laisser sécher. Ensuite, derrière cette pochette, je vais ajouter des fonds de photo. Donc, je vais prendre dans du cardstock marron. Je vais prendre un morceau de 10 cm et demi. Et je vais venir utiliser ce dies sur le haut pour avoir un joli décor en haut. Donc je vais le positionner comme ceci, en le centrant bien au milieu de chaque côté et je passe dans ma machine. Voici donc ce que j'obtiens. À partir de l'angle ici, on va mesurer de manière à avoir 16 cm. Donc si vous avez plus, vous ajustez. Je ne vais pas mettre de papier décoré pour la bonne raison qu'il va y avoir des photos dessus. Si à la fin de l'album il me reste du papier imprimé, on pourra bien évidemment venir, si on le souhaite, en rajouter. Je vais juste ici en haut venir poser une bande de perles et je vais venir ajouter ici en mettant un point de colle, un strass. Et donc, on va pouvoir glisser comme cela. On peut en mettre plusieurs si on veut. Moi, je vais en mettre qu'une parce que je veux que la rose reste apparente. Voilà. La page 1 de cet album est terminée. Donc, nous allons passer maintenant à la seconde. Je vais maintenant avoir besoin d'un morceau de cardstock qui va faire 8 sur 19. Je vais reprendre le même die que j'ai mis sur la pochette. Je vais le centrer sur le haut et les côtés et le passer dans la machine. Voici ma découpe. Si vous avez un dies différent, vous allez ici enlever la partie de manière à ce que il ne vous reste que 2,5 et nous allons donc recouvrir dans cette chute de papier qui mesure 16,5. Nous allons prendre ce morceau ici qui va mesurer 2,4 et nous allons venir le coller comme ceci en laissant une fine bordure sur le bas et laisser dépasser légèrement de chaque côté de votre découpe. Nous allons laisser cette pièce de côté pour l'instant et dans ce papier nous allons ici sur le haut enlever 1 cm
Ensuite, nous allons prendre ici une hauteur de 20 cm. Ensuite, nous allons venir couper ici juste 2-3 mm du bord du rond. Voilà, comme ceci. Et ici, nous allons également enlever de manière à avoir 17 cm. Nous allons maintenant pouvoir venir attacher ce morceau. Nous allons le positionner comme ceci. Donc le bas de votre die, vous allez le mettre ici. Le haut idem et venir cacher, vous voyez ici, la partie marron du rond. Voilà, comme ceci. Une fois cela fait, vous allez replier sur l'arrière et coller. Donc ici et ici en repliant. Donc vous retournez vous avez positionné ici votre découpe. Donc selon le die que vous avez utilisé, l'angle est peut-être pas tout à fait comme ça, hein, c'est pas gênant. Donc vous repliez comme ceci en angle sur l'arrière et la même chose sur le bas. Comme ceci. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez mettre de la colle et attacher. Avant de venir ajouter cette page à l'album, je vais ici en haut prendre le milieu. Donc 8,5, je vais faire un repère. Et avec, moi j'ai cet outil, hein, une perforatrice. Je vais juste ici venir enlever une partie sur le haut. Si vous n'avez pas ce genre d'outil, vous prenez tout simplement quelque chose de rond, hein, vous tracez et vous découpez proprement avec des ciseaux. Une fois que vous aurez fait ça, nous allons coller. Alors moi je vais utiliser un fin score tape, mais nous allons en mettre uniquement ici et ici, pas sur le haut. Pourquoi? Pour pouvoir glisser à l'arrière des choses. Voilà. Donc si vous utilisez la colle, hein, vous faites une fine bordure. Donc vous appliquez tout ça et nous allons attacher cette page maintenant dans notre album. Donc vous allez venir la coller comme ceci en décalant de 2-3 mm de ce côté. Voici dans une chute, hein, vous allez venir prendre juste un petit morceau, appliquer de la colle et l'ajouter ici en dessous. Quand on va retirer ce qu'on va insérer dedans, on ne verra pas le rose de cette façon. Donc sur cette page, nous pouvons insérer des cardstocks sur lesquels viendront se poser les photos. Donc vous voyez ici j'ai fait un petit livret carré. Ici le même fond de photo que de l'autre côté. Et donc ils vont venir s'insérer ici pour la décoration de cette page. Comme celle-ci est assez épaisse, je ne vais pas venir rajouter d'épaisseur sur celle-ci, vous voyez. Donc je vais simplement venir mettre une bande de perles ici, comme l'autre côté. Sur ma rose, je vais faire le tour ici sur le trait marron foncé que l'on voit. Je vais faire le tour avec une bande de strass en collant petit à petit, en partant d'ici jusqu'ici.
Et puis avec des petites paillettes, je vais venir en mettre ici sur les pétales de ma rose pour la faire ressortir. Après, sur cette bande, on peut mettre un petit papillon. Mais pas de fleurs, pas de choses qui vont épaissir la page. On peut mettre un joli nœud aussi, mais il ne faut pas qu'il soit épais, donc on va préférer un petit nœud. Voilà, donc je vous laisse décorer comme vous le souhaitez. Ajoutez vos morceaux de cardstock qu'on pourra bien évidemment venir décorer avec du papier imprimé hein, si on le souhaite. Mais ça vraiment à la fin selon ce qu'il va nous rester. Voici pour cette page. Nous allons faire une petite préparation pour préparer la prochaine. Dans ce papier, nous allons trouver cette jolie enveloppe. Donc nous allons venir la découper avec nos ciseaux. Avant de travailler sur notre enveloppe, une petite astuce que je vous donne. Vous allez sur une feuille blanche faire le tour avec un crayon de cette enveloppe et venir découper autour de votre trait. Ce papier blanc va vous servir par la suite de maquette. Si vous souhaitez faire une enveloppe dans un autre papier décoré, vous posez simplement votre enveloppe blanche, vous détourez à nouveau au crayon tout autour et vous aurez une enveloppe comme celle-ci dans un autre papier. Donc j'obtiens ma maquette. Il me suffit de prendre un autre papier imprimé, de positionner ma maquette, de faire le tour à nouveau avec mon crayon de bois et de découper, et nous obtiendrons donc une même enveloppe dans un autre imprimé de ce format. Voici, ça c'était pour la petite astuce. Maintenant nous allons, alors moi j'ai une Scorpal mais j'aime pas du tout l'utiliser, donc je vais faire avec cet outil sans me tromper entre couper et plier. Je vais positionner ici donc mon enveloppe, marquer mon pli et je vais faire la même chose de chaque côté. Une fois que je vais avoir fait ceci, je veux fermer cette enveloppe par magnet. Donc avant de continuer à coller mon enveloppe, je vais positionner mes magnets. Donc vous marquez vos plis et je vais venir poser un magnet ici sur le haut en mettant un petit point de colle et en venant le poser comme ceci. Vous laissez sécher et je vais maintenant dans ce même papier venir détourer avec mes ciseaux ce motif. Je suis venue coller donc le morceau que je viens de détourer sur mon magnet. Je vais en prendre un second, poser un point de colle dessus pour pouvoir venir le coller de l'autre côté. Donc j'ouvre ici, je referme, donc je vois la marque de mon magnet, je le reprends et la face où j'ai mis de la colle, je viens la retourner pour la coller sur le papier comme ceci. Voici mon enveloppe qui se ferme maintenant par magnet. Ensuite je vais venir poser ici de la colle tout du long sur mon magnet et refermer mon enveloppe comme ceci. Quand vous repliez pour fermer l'enveloppe, vous allez prendre un morceau de brouillon et passer dedans pour ne pas coller l'intérieur comme ceci. Voici mon enveloppe.
Et nous allons nous arrêter là pour le moment, la mettre de côté et nous la réutiliserons dans le prochain tutoriel. Je vous souhaite de bonnes créations. À très vite pour le prochain. Bisous, bisous.